autant de gens qui attendent dans le corridor, et c'est aussi la faute de Pauline Marois. Et un homme doit payer 135 $ pour un crachat dans la rue. 135 $, c'est du vol. Je connais un tuberculeux qui peut vous en expectorer 8 pour la moitié du prix sur le canal Télécrachat. Bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Inutile de garder son sang-froid, l'heure est à la panique. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Ne lisez-vous pas les journaux? Regardez, regardez-moi ça. Oui, le nouveau film de Léa Poule sort sur nos écrans. Ah! Non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est l'autre article à côté. Le stade olympique fait peur à plus de la moitié des Québécois. Alors, oubliez tout de suite les requins mangeurs d'hommes, les extraterrestres, les momies vengeresses, les Terminators, les morts vivants et la nouvelle coupe de cheveux de M. Jean Charest. Désormais, la terreur a un nom, le stade. Ah! Les résultats, en effet, d'un sondage Somme dévoilent, et je cite, que 56 % des gens craignent d'aller au stade et que 65 % des femmes de 55 ans et plus sont tièdes en temps normal. Nous avons d'ailleurs un témoignage d'une femme de 55 ans et plus. Je suis tiède. Je suis bien tiède. Nous avons aussi le témoignage d'une femme tiède. J'ai 55 ans et plus. Quoi qu'il en soit, la phobie du stade est telle au Québec que le phénomène a pris des proportions de film d'épouvante. On regarde. Dominique? C'est horrible. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, résumé des conversations entendues ce matin même dans les salles d'urgence des hôpitaux de la Rive-Nord. Mais là, je suis allée à Laval, les m'ont emmené à Saint-Jérôme, puis ensuite à Sainte-Agathe. C'est beau, Sainte-Agathe, mais t'apprécies-moi le paysage quand t'es inclus dans le nez. Nurse! Nurse, mon Gillo est sec, puis j'ai pas eu mon lavement. Oh, je peux-tu passer plus vite si je suis le petit gars de chez Bouchard? Non, mais je vous jure, docteur, c'est en épuisant c'est en épuisant tout nu que je me suis tombé sans bouteille de coke. Je peux pas, le docteur. J'ai la jaquette poignée dans la craque. J'ai la jaquette poignée dans la craque. Ça fait 6 jours que j'ai la jaquette poignée dans la craque. Eh bien, il semble en effet que la situation dans les urgences se détériore de jour en jour. Est-ce vraiment le cas? Jean-René Dufort, qui dévoile tout dans le mensuel Visage. Nous trace un bref historique de l'hospitalisation au Québec. Regardez. Maintenant, il y a une grande soirée de bisbilles au Gala des Masques qui récompensait les gens de théâtre hier et qui a été marquée, si vous avez vu, par des querelles, des déchirements et des déceptions. Ha! C'est tout du fake! Non, mais sérieusement, honnêtement, là, si je suis très honnête, je suis un petit peu froissé, principalement du fait que personne
n'ai pensé à mettre en nomination mon one-woman show Laura Secor, héroïne canadienne, dans lequel je m'évertuais pendant 2 heures seule sur scène à combattre les Indiens et me bourrer la face de chocolat. J'ai bien mal pris. Toutefois, je me dois de souligner l'enthousiasme des gens de théâtre qui ne ménagent aucun effort pour démontrer avec ferveur et générosité leur joie d'être des entertainers. Et ce n'est pas qu'à la scène et durant les galas que ces gens sont aussi extravertis comme on peut voir. En effet, l'enthousiasme était toujours aussi palpable au Gala des Masques, comme d'ailleurs dans toutes les manifestations qui réunissent les gens de théâtre. Mais pourquoi donc ces gens ont l'air aussi heureux? La raison, un seul homme. Le fondateur du théâtre Petrov de Brouf et auteur du livre L'art d'être exagéré, Léon Grotowski. Votre est prêt, monsieur Grotowski. Monsieur Grotowski a su intégrer à la vie de tous les jours la passion du théâtre. Sans cesse, il a voulu communiquer son amour pour les grands classiques. Toujours fidèle à lui-même, Léon Grotowski a su s'attirer de nombreux admirateurs. Léon Grotowski, un homme intègre, qui n'a jamais rien fait à moitié. Léon Grotowski, un homme de théâtre qui laisse sa trace. Merci, monsieur Grotowski. Merci, Léon. Vous savez, tout ce qui sort de ma bouche est un cadeau. Par exemple, des sons mélodieux, des croustillants mots d'esprit, pardon. Exemple, pourquoi Jean Chrétien n'est-il pas allé aux funérailles du roi de Jordanie? Parce que les Canadiens mangent lucine. Il peut même sortir de ma bouche de joyeuses surprises pour toute la famille. Par exemple. C'est mon ami bonhomme. Eh bien, au risque de me répéter, tout ce qui sort de ma bouche est un cadeau. Eh bien, il n'en va pas de même pour tout le monde. Ainsi, de la bouche de M. Bernard Jutras de Montréal, il ne sort qu'expectoration, gravia et déglutinage. Jadis une belle chanson qui s'appelait Pluton. Plus tard tu rencontreras des garçons, mais je te gage ça ne marchera pas, ils vont toutes te sacrer là. Mais t'en fais pas Linda, il restera toujours les planètes. Il y aura Mars, il y aura la Terre, il y aura Mercure et Jupiter, il y aura Vénus et mon père. Mais Pluton, c'est la meilleure. C'est aussi le chien de Mickey Mouse. Ah non, ça c'est Pluto. Oh, oh, oh. Mon chum m'a laissé tomber.